Alors, dans cette belle journée, on est avec Pierre Poitras, qui est propriétaire, fondateur de Pierre Poitras Body Shop et qui est en affaires depuis plus de 20 ans maintenant. Alors, on va aller le rencontrer, il va nous expliquer un petit peu son métier, puis il va nous faire visiter son garage. Venez-vous-en. Notre commerce a été bâti dans les années 90. Oui. Puis en 90, il n'y avait rien du tout sur le terrain. OK. On faisait seulement que ça dans le garage de maison. Mais dans le garage de maison, on sait que c'était pas vraiment hygiénique non plus. Ben non. C'est pour ça on a commencé petit. C'est sûr que tu prends la petite échelle puis tu montes tranquillement. J'avais des amis qui venaient me voir le dimanche pour me dire « Pierre, on va au camping, on va ici, on va là. » J'ai jamais le temps. Mais ça m'a fait souligner que ma famille était vraiment importante. Fait que le dimanche, moi... T'es ouvert, mais juste pour ta famille. Juste pour ma famille. C'est ça. Félicitations, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, puis c'est bien d'avoir affiché ça. Merci. Mike est avec nous autres depuis 17 ans. Wow! Mike a commencé avec nous autres parce que lui, il travaillait saisonnier. Oui. Puis on se connaissait depuis un bout de temps, puis il est venu me voir, on était amis. Oui. Ça fait qu'il est venu me voir, puis on a commencé ça tranquillement avec moi, puis je l'ai embauché comme un helper. Oui. Et on est continué ensemble, puis aujourd'hui, on est plus qu'employé puis employeur. Là. On est vraiment... une belle relation qui existe. Une bonne relation de confiance. Réal, ben lui, il a pas mal d'années d'expérience. Il travaillait sur un concessionnaire GM à Edmundston avant. Ah, OK. Puis il reste à Sagues. Puis il est venu nous voir, puis là, on a dit qu'on a rebâti ça. Puis là, il a pris l'entrevue, puis il était la personne qu'on avait besoin pour... Fantastique. Parce que je ne peux pas toujours être ici, puis Réal, fait les peintures, puis peut tout faire. Ils ont ça à cœur, hein? Ils ont ça à cœur parce qu'on s'entend bien, puis c'est facile de s'entendre bien dans une atmosphère comme qu'on est. On se complète toutes les trois, puis les journées sont vraiment, vraiment courtes. Surtout aujourd'hui, c'est toutes des peintures de haute définition, j'appellerais. Puis c'est très facile d'opération. On peut peinturer sans masque parce que c'est à base d'eau. OK. On met le code de peinture sur l'ordinateur. Ça nous donne vraiment la couleur de la voiture. C'est vraiment fascinant. Ces valeurs que nos jeunes aujourd'hui ne se lancent pas là-dedans. Il y a des bonnes techniques, il y a des bonnes technologies. Mais il faut savoir vraiment le cours ou... T'as pas le choix. T'as pas le choix. Ça prend une formation. Ça prend une formation qui est vraiment, vraiment intéressante. Oui. Pierre, tu fais des grosses heures, tes employés aussi font beaucoup d'heures. Tu fais pas avec ça dans la vie? Non. Tu as une famille? Parle-moi-en un petit peu. J'ai 2 beaux enfants, c'est sûr. Hein? Nos enfants, ça fait partie de... Ils sont très compréhensifs aussi. Parce que... Mais j'ai été vraiment chanceux. Je dirais que... Un des plus chanceux. Parce que j'ai eu le temps de voir grandir mes enfants. Merveilleux. Ça fait qu'ils débarquaient de l'autobus, ils venaient me voir au garage. Ils venaient toujours me voir pour dire c'est ça ma journée. Oui. Là, on est grands-parents. Là, t'es grands-père. Pépère, oui. Pépère, puis c'est beau. Puis ma femme aussi, on est très fiers de ça. Ça fait 30 ans que je suis avec la même femme, puis je suis très content d'être avec elle. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Lise. Lise, OK. Moi, j'ai acheté de Yvon, pas d'Yvon Castonguay, mais de Yvon Côté, que le monde surnommait Piton. OK. Ça fait qu'après que j'ai été à mes études pour faire un carrossier, j'ai adoré que plus que je vieillissais, plus j'aimais ça. C'est vrai, hein? Oui. C'était le produit fini que tu vois une voiture accidentée ou peinture, n'importe quoi qui est arrivé dessus, là. C'était vraiment le fun de pouvoir travailler avec un produit fini après. Bien sûr. Les plus grandes qualités, Pierre, pour devenir un bon carrossier, qu'est-ce que ça prend? Moi, je dis que ça prend beaucoup de patience parce que, veut pas, on est sculpteurs d'automobiles après tout. Hein? Oui. Parce que, il faut le dire, un body shop, c'est pas juste des accidents, là. Non. Un body shop, tu veux faire ta peinture, par exemple, puis rajeunir un peu ta voiture. C'est ça. Beaucoup de choses qui se rattachent à ça aussi, hein, le polissage, l'entretien, les anti-rouilles, les protections. C'est un investissement de voiture, puis en plus, on veut les garder longtemps.
Ouais, ça fait que le monde aujourd'hui sont très fiers sur leur voiture. Ah, absolument. Ils sont très, très fiers. Pierre, comment on devient... En français, ils appellent ça un carrossier, mais comment on rentre dans cette industrie-là, dans ce business-là? Comment on devient un gars de body shop? Je pense qu'il faut que les voitures soient fascinées un petit peu par la personne qui entreprend ce rôle-là. Ça peut être mécanicien ou n'importe quelque chose comme ça, mais c'est sûr qu'il faut s'adapter au cours aussi parce que ça change toujours. Quand est-ce qu'on vient voir son carrossier? Moi, je ne voudrais pas exagérer. C'est un investissement de voiture. Puis quand on la jette, comment qu'elle sera seulement 3 000 $ ou 75 000 moi, je dirais que ça ne coûte rien de passer à ton carrossier. Faire vérifier ta voiture. Après un hiver, beaucoup de choses qu'on ne s'aperçoit pas. Il peut avoir arrivé n'importe quoi. Le printemps, quand tu fais un grand ménage à ta voiture, là, ça serait le temps de dire oh, il y a quelque chose qui est arrivé là. L'investissement, il faut que tu le fasses à mesure aujourd'hui. Ça fait que c'est aux 2 ans, on va la faire vérifier si tu n'es pas certain. Pierre, en cas d'accident, le client, c'est toujours le propriétaire de la voiture. Oui. C'est important qu'il sache où aller. Et c'est toujours son choix à lui. Toujours. Assez souvent, le courtier, lui, quand le client va appeler, puis il va dire à son courtier, j'ai eu un accident, on va mettre ça à la compagnie plus haut que nous autres, un exemple, Wawanisa ou n'importe qui. Le client a toujours le choix de dire où est-ce que je fais réparer. On prend des photos, on envoie ça à la compagnie d'assurance par email. Puis en dedans de quelques heures, on a le OK ou le lendemain, plus tard. L'estimation est faite. L'estimation est faite, puis on a reçu par fax, on appelle le client, on fait un rendez-vous, puis on commande les pièces, puis c'est parti. En dedans de 2 semaines, il y a sa date, puis la voiture est souvent réparée. Merveilleux. OK. Nous autres, on a un système de garantie avec nos compagnies de peinture. Tant et si longtemps t'appartient à la voiture, on est obligé de donner une garantie. OK. Pierre, il faut que je te le dise, tu as une excellente réputation. Les gens, quand ils veulent faire réparer leur voiture, ils parlent de Pierre Poitras. Comment tu te démarques des autres? Qu'est-ce qui fait que les gens ont confiance en vous autres et qu'ils viennent vous voir? Je pense que, je vous remercie du commentaire. Je pense aussi que tes clients, il faut que vraiment tu leur dises la vérité. Durant la réparation, qu'est-ce qu'on fait? On prend des photos. Durant, avant, durant et après. Ça fait quand ils viennent chercher leur voiture, on montre la preuve. C'est ça le matériel qu'on a utilisé. C'est ça qu'on a fait avec ta voiture. Puis notre petit cachet, c'est de la nettoyer. Après qu'elle est vraiment peinturée. Leur donner un petit cadeau avec ça. C'est ça le principal, de garder tes clients avec toi. Alors les gens vont chercher leur voiture, puis ils la reprennent, puis c'est comme une voiture neuve ou à peu près. On est un petit peu sévère sur la présenter avec une propreté. La compagnie d'assurance ne nous paye pas ça. Je pense que tous les commerces locaux, on essaie de présenter nos voitures. La compétition est là. Mais comme pour nous autres, on aime présenter nos voitures assez souvent plus belles que quand ils ont rentré. Hein? C'est normal. Qu'est-ce qu'on te souhaite? C'est comme beaucoup de gens vous disent, c'est sûr que c'est la santé, hein? C'est ça le succès. Puis un autre bon 25 ans. Ah, voilà. Je trouve que je suis encore jeune pour continuer, puis je pense vraiment pas à la retraite non plus parce que on vient juste de moderniser. Puis le métier est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il était quand on a commencé. J'ai encore des rêves, j'ai la location du terrain est encore pour agrandir un petit peu. Aujourd'hui, je pense ça. Là. Avant ça, je disais que j'étais bien avec un petit garage, mais là, on a agrandi, puis ça a été encore pour une amélioration. C'est vrai, hein? Oui. Puis j'aimerais encore faire un petit peu plus d'autres choses au futur. Pierre, on te souhaite encore beaucoup d'années devant toi. On te souhaite de prendre l'expansion que tu as envie de prendre. On te souhaite la meilleure des chances, mais surtout, bonne santé. Puis félicitations encore pour les accomplissements que tu as faits. Bien, merci beaucoup. Merci, Pierre. Merci.